Alléluia. Je faisais rire un frère hier soir et je lui disais, le jour où les prophètes de Baal se sont réunis pour défier Élie, ce n'est pas que les prophètes de Baal étaient bêtes. Ce n'est pas que lorsqu'ils prient dans leur forêt, ils ne voient pas Baal faire des choses. Oui. Sinon, 400 prophètes ne pouvaient pas se retrouver autour d'un autel pour dire ils vont invoquer Baal. Ils ont invoqué Baal parce que Baal avait l'habitude de leur faire des choses. Ils ont invoqué Baal parce que Baal faisait des choses. Mais dans le protocole divin, là où l'autel de Dieu est élevé, Baal se retire. Baal dit, je ne peux pas partir. Je ne peux pas me manifester là où je vois déjà la sécurité du ciel. Lorsque tu vois les gardes républicaines sur la route, tu sais que le chef de l'État va passer. Baal a vu le protocole de l'autel d'Élie. Il dit jamais, je ne peux pas me manifester là où le Dieu puissant va descendre. Ils ont invoqué Baal. Ils ont fait des fétiches. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient pour que Baal se manifeste. Baal a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, je le sais. Moi, je fais partie de ceux qui appartiennent au royaume des ténèbres. Mais nous savons dans le royaume des ténèbres que c'est l'Éternel qui est Dieu. Là où il y a un autel, j'ai envie de te dire, là où tu te retrouves avec tes frères et tes sœurs pour élever un autel. Oui, le culte est un autel de louange, un autel d'adoration. Là où tu élèves le Seigneur Jésus, il n'y a pas de raison que l'autel de la maladie vienne encore se manifester. Il n'y a pas de raison que l'autel de la pauvreté vienne se manifester. Il n'y a pas de raison que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus dans ta vie trouve une place là où tu es comme un Élie en train de dire c'est l'Éternel qui est Dieu. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, il est temps que ta maladie tombe. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, il est temps que tes ennemis s'inclinent. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, pense à ce problème et dis à ce problème, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis-le ce matin, dis-le ce matin, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Toi, maladie, c'est l'Éternel qui est Dieu. Toi, pauvreté, c'est l'Éternel qui est Dieu. Toi qui me résistes, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je te le dis ce matin. Proteke maranta maya mama mama mama. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ton genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ton genou fléchira lorsqu'on parlera, parce qu'il a reçu le nom au-dessus de la maladie. Il a reçu le nom au-dessus de la pauvreté. Pense à ce problème. Élève un autel de louange à Jésus. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Ce n'est pas un chant, c'est une confession. Ce n'est pas un chant, c'est une prophétie pour toi. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prophétise. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau.
tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, la maladie fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, le célibat fléchira lorsqu'on parlera parce de qu'il l'agneau. a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia, Otikana salela ye, otikana sinela ye, otikana salela ye, otikana binela Yesu, otikana salela ye, otikana binela ye, otikana salela ye. Oh, alléluia, 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 otikana binela ye. Otikana salela ye, nano so saleli na yo, otikana salela Yesu, otikana binela ye, otikana salela ye, otikana binela ye, otikana salela ye. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Alléluia. J'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin. On peut te voler ton argent. On peut te voler tes habits. On peut te voler même ta santé. Ne permets pas qu'on te vole ton adoration. Ne permets pas qu'on t'empêche de servir Dieu. Dieu n'est pas comblé lorsque tu lui fais des dons d'argent. Dieu est comblé quand tu le sers. Parce qu'il dit, c'est pour ça que je t'ai créé. Alléluia. Ce que vous ne saviez pas, c'est que la servante de Dieu, Maman Ogi, alors qu'elle servait le Seigneur ici, était malade. Mais malgré sa maladie, c'est une maladie que vous ne connaissiez peut-être pas. Il n'y a que nous, ces enfants, qui savions de quoi elle souffrait. Malgré cette maladie, j'avais souvent des situations avec elle parce qu'elle ne voulait pas prendre les médicaments que j'achetais. Parce qu'elle disait, c'est pas normal que je serve Dieu et que je continue à dépendre des médicaments. Mais malgré ce problème-là, elle servait Dieu. Parce qu'elle s'est dit, je ne permettrai pas à la maladie de m'empêcher de faire mon ministère. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait mal. Mais ne permets pas à cette situation de t'empêcher de servir Dieu. C'est pourquoi je dis en chantant, Botika Nasalelaye, ça veut dire, laissez-moi servir Dieu. Je m'engage à le servir. Malgré tout ce qu'on pourra dire ou faire, je préfère le servir. Parce que je ne vais pas rentrer avec le travail pour donner le travail à Dieu. Je ne vais pas repartir avec les enfants pour donner les enfants à Dieu. Je repartirai et il me verra, il dira, viens, bon et fidèle serviteur. Il n'a pas dit bon travailleur sur la terre, quelqu'un qui a construit les maisons et autres. Non, il va regarder sa part à lui, la part qu'il t'a donnée et ce que tu as fait avec ça sur la terre. C'est pourquoi ne permets pas qu'on te vole ton adoration. Ne permets jamais qu'on t'empêche de servir le Seigneur. Ni ton mari, ni ton père, ni ta femme, ni ta soeur, ni ton oncle ne permet à personne, et surtout pas un enfant, de t'empêcher de servir le Seigneur. Parce qu'il veut te voler ta source de bénédiction. Il veut te voler ce que tu as de plus précieux. Offrez-vous vous-même comme des sacrifices vivants. Alléluia. Ce matin, je veux encourager quelqu'un d'autre.
C'est pour te dire simplement que lorsque Dieu créa le monde, il a dit que la lumière soit. Dieu a dit que la lumière soit parce que c'est ce qu'il y avait dans son cœur. C'est ce qu'il voulait voir. C'est ce qu'il voulait voir devant lui. Et il a dit que la lumière soit. Et lorsqu'il a dit, la lumière fut. Et la Bible déclare, Dieu était content. Et Dieu vit que ce qu'il a demandé et qui est arrivé, c'est bon. C'est bon parce que c'est arrivé comme lui, il a dit. Et le problème que toi et moi nous avons, c'est que quand tu regardes au fond de ton cœur, quand tu regardes, tu sens que la vie que tu vis n'est pas celle-là. Tu dis pourtant, je veux voir telle chose, je veux travailler, mais il n'y a pas le travail. Je veux avoir des enfants, mais il n'y a pas des enfants. Je veux être guéri, mais il n'y a pas de guérison. Et tu trouves que c'est bon. Il faut d'abord que ton esprit soit révolté. Il faut que tu dises non. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que cela était bon. Mais je vois que ce que je veux n'arrive pas. Cela n'est pas bon. C'est ce que tu refuses que tu commences à combattre. Mais la chose que tu acceptes, c'est celle qui s'établit au-dessus de toi. C'est celle qui te domine. Même si l'adversité est là, apprends à refuser certaines situations. Seigneur, c'est là, mais je dis non. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ta volonté qui est dans le ciel, ce n'est pas celle que je vois sur la terre. Si tu n'es pas content de ta vie, si tu n'es pas content de la vie de tes enfants, si tu n'es pas fier, si tu n'es pas content de la santé de tes enfants, si tu n'es pas content du parcours scolaire de tes enfants, tu peux commencer à prier. Tu dis, Seigneur, ce matin je prie. Seigneur, je sais que cette situation, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Et si elle n'est pas bonne, je refuse qu'elle reste. Je refuse qu'elle s'établisse. Cet état de santé, je refuse parce que je vois que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu lui as fait une aide semblable. Pourquoi je suis seul? Ce n'est pas bon. Tu as dit, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que je reste chômeur. Il n'est pas bon que je ne travaille pas. Il n'est pas bon que je sois malade. Parce que tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Tu n'es pas un Dieu malade pour que je sois malade. Tu n'es pas un Dieu chômeur pour que je sois chômeur. Tu n'es pas un Dieu malade pour que je sois malade. Seigneur, ce matin je dis, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon ce que je vois. Ce n'est pas bon ce que je vis. Ce n'est pas bon ce que je traverse. Ce n'est pas bon, je le refuse. Par le nom de Jésus, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse ces choses. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Mranteke marota kafanda yamandolo rumate kama. Reteke fanta lebadendeke mando. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon va changer. Mais ce qui est bon pour toi va rester. Alors refuse ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, je le refuse. Ce qui n'est pas bon, je le refuse. Ce matin, je le déclare. Je le prophétise. Ce matin, je suis le prophète de ma vie. Ce matin, je suis le prophète et je déclare, il n'est pas bon, il n'est pas bon que je sois seul. Il n'est pas bon que l'église reste à cet état. Il n'est pas bon que les chaises restent vides. Il n'est pas bon, il n'est pas bon que l'esprit soit retiré. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Rondoko matekele fanda kayamando. Rototo fakanta yamando le kemando. Raka yamantoto do 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 soto mande. Repato manda yamama. Attrape cet endroit et dis, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que je sois malade. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Si tu es malade, touche simplement cet endroit et dis, il n'est pas bon que je sois malade. Il n'est pas bon que je sois malade. Touche à cet endroit. Si c'est un frère qui est resté à la maison, il n'est pas bon, cite son nom. Il n'est pas bon que mon frère soit malade alors qu'il est couché à la maison. Touche cet endroit et parle. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Je dis qu'il n'est pas bon ce matin. Parce qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais il est bon que tu sois guéri. Il est bon que tu sois restauré. Il est bon que tu sois guéri. Il est bon que tu sois délivré. Il est bon, il est bon, il est bon que tu sois guéri. Seigneur, tu es le Dieu maintenant qui guérit maintenant, Père.
Seigneur, ici dans l'assemblée des saints, Père, touche quelqu'un. Touche quelqu'un maintenant que cette maladie parte, Père. Père, maintenant cette maladie parte, Père. Cette personne est venue dans le lieu des saints, Père. Cette personne est venue dans le lieu des saints. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Père, nous voici maintenant ce matin avec nos problèmes. Nous voici maintenant ce matin avec cette maladie qui ne veut pas nous laisser. Il n'est pas bon, ce n'est pas bon. N'accepte pas ce qui n'est pas bon. Dis ce n'est pas bon. Seigneur, dans le monde astral, il n'y avait pas ces problèmes. Seigneur, c'est quand nous sommes venus dans ce monde, Père, que ce problème nous est volé, Seigneur Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors déclare ce matin que le travail soit, que la guérison soit, que mon ministère soit. Ce matin, tout ce qui me manque, Seigneur, je le demande que cela soit. Qu'il en soit selon ma parole. Sinon, ma parole, Seigneur, je déclare qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit. La guérison, qu'elle soit. La restauration, qu'elle soit. Seigneur, guéris le cœur, Seigneur. Guéris le cœur de quelqu'un affligé ici. Au nom puissant de Jésus, maintenant. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, 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 Jésus. Sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil. Oh, Jésus, 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 tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Oh, Jésus, 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 tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Sans pareil, sans pareil. Il est comment? Il est comment? Tu es sans pareil. 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 Il est sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Il est Il est sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Jésus est sans pareil. Jésus est. Jésus, tu es digne de louange. Il est comment? Sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, 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 Jésus. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Il est comment? Il est sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Sans pareil. Il est comment? Oh, comment? Il est comment? Il est sans pareil. Sans pareil. Il est comment? Je sais comment? Il est 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 sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Il est comment? Il est comment? Il est sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil. Il est sans pareil. Sans pareil.
celui qui est sans pareil. Alléluia. Amen. Tu sais, quand tu dis il est sans pareil, peut-être pour toi c'est un mot, mais celui qui chante sans pareil, il regarde un peu les fétiches. Amen. Il regarde un peu. Oui, Papa Brudo aussi faisait les fétiches avant. Quand on était des petits, on avait des mauvaises compagnies qui nous disaient allons-y, on va aller chercher la force, on va aller faire les tchang pour être fort. Et on partait chez les Nganga à 6 h du matin, les parents dorment. Des enfants de 8 ans, 9 ans, on sort pour aller chez des féticheurs, des menteurs. Ils m'ont fait manger les 1000 pâtes. Ils disent avec ça là, même si on te tape, tu n'auras pas mal. Alléluia. Et quand je compare ça, je regarde les fétiches, je regarde Jésus, je dis il est sans pareil. On ne peut pas le comparer aux fétiches. Quand je regarde ça, je regarde les choses du village, je dis non, il est sans pareil. Je ne peux pas le comparer à ces choses-là. Alléluia. Amen. Maintenant, lève simplement tes deux mains, nous allons prier ce matin. Éternel des armées, comme Élie, nous nous retrouvons ce matin comme un seul homme. Tu as dit, Élie était un homme de la même nature spirituelle que nous aussi. Ça veut dire que nous avons la même stature spirituelle. Mais c'est juste que nous étions habités par la torpeur, Seigneur, par la peur et par le doute. Mais ce matin, Seigneur, selon que tu dis, je bâtis mon église. Oui, l'église est bâtie chaque fois qu'il y a un culte, Seigneur. C'est une armée qui reprend des forces, Seigneur. Ce matin, Père, nous voulons être réunis d'un même esprit. Selon que tu le déclares dans ta parole, que si deux hommes s'accordent à te demander une chose, tu es juste et bon pour nous l'accorder. Seigneur, accorde-nous la grâce de la compréhension de ta parole. Accorde à ton serviteur ce matin la grâce de te représenter au devant de cette armée, de ces illustres soldats du Seigneur. Béni sois-tu, toi qui as bâti cette œuvre en te servant d'un soldat, maman au guide, Seigneur. Qu'il te plaise, Seigneur, de me permettre simplement, de la même manière que tu as dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le répandrai sur eux. Seigneur, que la même grâce soit sur moi. De la même manière que les fils des prophètes ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Oui, l'appel d'Élie est sur Élisée. La grâce d'Élie est sur Élisée. Merci, Seigneur, ce matin, de faire taire tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. La maladie ne glorifie pas Jésus. Le célibat, le chômage ne glorifie pas Jésus. Seigneur, la lourdeur spirituelle ne glorifie pas Jésus. Mais Seigneur, là où il y a la force, l'esprit de force, là où il y a un esprit fervent dans la prière, oui, c'est cette prière qui a de l'efficacité. Béni soit ton nom, Père, toi qui bénis ta parole que nous lirons ce matin. Donne-nous la sagesse de l'enseigner, de la transmettre, Seigneur, selon que tu nous as instruits. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, Jésus, que nous acclamons avec nos deux mains. Acclame pour Jésus. Acclame bien, 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 bien. Les musiciens disent doser, doser, parce que si tu donnes trop les mélodies là-bas, Papa Boudé va oublier qu'il est pasteur, il va se dire qu'il est chante et puis il va commencer à chanter. Peut-être même qu'il va faire un concert ici là. Mais il faut qu'on prépare un concert du pasteur seulement. Le pasteur va faire un concert ici là. Qui veut un concert comme ça là? Ça veut dire que toi et moi on va chanter le jour là. Alléluia. Acclame bien pour toi-même. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème intitulé La bataille de la nuit. Vous savez, parfois on pourra me faire le procès de dire que pourquoi tu enseignes toujours des choses sur la bataille, sur la guerre? Parce qu'en réalité, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Assois-toi d'abord 2 minutes. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais ce que nous vivons sur la terre, c'est pas ça. Dieu a vu ta vie et il a dit que la lumière soit dans ta vie. Mais quand tu viens sur la terre, c'est compliqué. Et l'une des batailles que tu dois remporter, c'est d'empêcher à ce que le diable puisse faire sa volonté dans ta vie. Tu n'as que très peu de temps sur la terre et ce temps-là, il faut que le ciel profite. Il faut qu'on te regarde du ciel et on dit oui, ça c'est un vaillant soldat. Alléluia. Et pour cela, il faut que tu te battes. Si tu ne te bats pas, tu feras la volonté d'autres personnes. Et tu vas passer beaucoup d'années de ta vie et tu vas te dire, mais si je savais depuis très longtemps, j'aurais pu remporter ces victoires-là. Et je serais déjà très très loin dans ma vie. Vous savez, il y a ceux qui peuvent faire 10 enfants sur la terre et après ils meurent.
Mais ils ne sont rien à côté de toi si tu as vraiment fait ton ministère. Lorsque tu repars et qu'on regarde la comptabilité de tes actes, on dit oui. On lui a donné simplement le don d'opérer des miracles, mais il a fait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alléluia. C'est pourquoi je t'enseignerai toujours sur ce genre de choses. Chaque appelé, chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque docteur, chaque apôtre a son appel. Il y a un couloir dans lequel il doit opérer. Alléluia. Le pasteur Marcelo parle de la sanctification, c'est son appel. Alléluia. Papa Brudé aussi a son appel et il t'enseignera sur ce genre de choses. Ce matin, nous continuons toujours avec la bataille de la nuit. Mais ce matin, pose la question à ton voisin. Voisin, qu'as-tu perdu la nuit? Dis, voisin, quand je te regarde, je te pose la question, dis-moi ce matin, qu'est-ce que tu as perdu la nuit? Pour que tu n'arrives pas à trouver le travail. Dis, voisine, qu'est-ce que tu as perdu la nuit? Pour que la maladie soit venue dans ta famille. Qu'est-ce que tu as perdu la nuit et que tu cherches la journée sans pouvoir trouver? Alléluia. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un il est ici à l'intérieur de l'église et il fait tomber son argent. Alléluia. Et le courant part dans l'église. L'église est dans le noir. Mais tu sais que ton argent est tombé dans l'église. Et quand on revient, on te trouve devant la voiture là-bas en train de chercher. Et le pasteur te pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche mon argent. Et le pasteur te pose la question, tu as perdu ça où? Dans l'église. Mais comment tu perds la chose dans l'église, tu viens chercher ça dehors? Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, qu'est-ce que tu as perdu la nuit? Que tu cherches la journée. Le travail que tu pars demander là-bas, là où tu pars déposer les dossiers tous les jours, même quand les gens reçoivent le dossier, ils regardent le dossier est vide. Ils disent, mais qu'est-ce qu'on va donner quoi à un gars qui a un dossier vide? Ton dossier arrivé, c'est les papiers, mais c'est vide. Le contenu est resté quelque part. Et c'est pourquoi Dieu te dit, au milieu de la nuit, lève-toi. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est qu'est-ce que tu as perdu? Qu'as-tu perdu dans la bataille de la nuit? On va lire d'abord notre texte de base dans le livre de Psaume, au chapitre 119, le verset 61 au verset 62. Ensuite, nous lirons un texte que nous connaissons beaucoup, Job 33, le verset 14 au verset 18. Et enfin, nous allons lire nos deux textes d'aujourd'hui. Ils sont très longs, je vais les lire parce qu'ils sont très très longs. C'est 1 Roi, chapitre 3, le verset 5 au verset 15 d'abord. Et ensuite, 1 Roi, chapitre 3, on ira du verset 16 au verset 28. Je reprends le psaume 119 du verset 61 au verset 62. Job chapitre 33, le verset 14 au verset 18. Et nos deux textes de base d'aujourd'hui, 1 Roi chapitre 3 du verset 5 au verset 15. Et ensuite 1 Roi, toujours le même chapitre, chapitre 3, mais du verset 16 au verset 28. Nous allons commencer par notre texte de base, le livre de Psaume, le chapitre 119, le verset 61 au verset 62. La Bible déclare, les pièges des méchants m'environnent, mais je n'oublie pas ta loi. C'est pourquoi au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Nous ici nous disons pour te prier. À cause des jugements de ta justice. Amen. Allons-y lire le livre de Job. Tu peux ne pas connaître toute la Bible, c'est normal. Mais tu dois avoir au moins un texte auquel tu t'accroches. Tu dois connaître par cœur au moins un texte. Alléluia. Au moins un texte. La Bible dit, oh si je savais parler Nzebi, j'allais pouvoir traduire ça en Nzebi. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qui peut me traduire ça en Nzebi? Moi je disais, est-ce qu'il n'y a pas une façon de dire est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Acclame d'abord pour elle. Elle a bien traduit ça. C'est ce qu'on appelle, elle a traduit l'esprit du texte. Elle n'a pas traduit ça mot à mot, mais elle a traduit l'esprit du texte.
Bon, je sais que je n'ai pas bien prononcé ça. Mais ça veut dire que Dieu parle. Et puis, Bouifouani, là, c'est la même chose en Moukoutuba aussi. Hein? C'est pas ça, Maman Gaga. C'est-à-dire que Dieu parle avec des paraboles. Mais de différentes manières pour qu'on comprenne. C'est-à-dire que Dieu peut te parler même par le tableau que tu regardes là. C'est-à-dire que quand tu regardes quelque chose, mais tu peux comprendre dans ce que tu vois, ce que Dieu est en train de te dire. Alléluia. Mais dans le français, ils vont dire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais bien l'outil là. Tu comprends bien que mon Dieu à moi, il peut me parler de plusieurs manières. Alléluia. Et ça, c'est comme on dit de façon générique. Il dit Dieu parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend garde. C'est-à-dire le message passe, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. C'est nous qui n'entendons pas. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que quand Dieu parle, il ne parle pas seulement de façon audible. Il peut parler à travers des images. J'aime bien ce texte qui dit, je me tenais là pour voir, pour entendre ce que Dieu dirait. C'est-à-dire qu'il se tenait pour voir, mais c'est pour entendre. Alléluia. Pour voir ce que Dieu me dirait. C'est-à-dire qu'il voit des images, mais dans son esprit, il entend. C'est comme quand tu conduis. Tu vois quelque part, on a mis 90. On a écrit seulement 90 encerclé de rouge, mais dans ton esprit, tu entends limitation de vitesse. C'est pas ça, Papa Marcus, toi qui es chauffeur. Est-ce que c'est écrit dessus? Non, on ne roule pas à 4. Mais on a seulement mis 90, on a encerclé. Mais quand tu vois l'image, tu entends, ne roule pas vite. Et pour ceux qui sont avertis, ils se disent, c'est sûr même qu'il y a un danger devant. Il entend ça dans son esprit. Ce n'est pas écrit. Mais parce qu'il a vu, il a entendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois, il faut entendre. Ne t'arrête pas à ce que tu vois, mais entends dans le panneau de signalisation spirituelle que Dieu te montre. Qu'est-ce qui est caché derrière? Amen. Premièrement, la Bible dit, il parle par des songes. Par des visions nocturnes. La Bible appelle ça même des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand tu dors profondément, Dieu te parle. Quand ils sont endormis sur leur couche, au milieu de la nuit, quand tu dors là, Dieu te parle. Mais la Bible déclare, c'est toi qui ne fais pas attention. C'est toi qui ne considères pas. C'est toi qui n'accordes pas de valeur. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. On continue au verset 16. Alors il leur donne des avertissements. C'est-à-dire que pendant que tu dors là, Dieu vient te donner un avertissement pour te dire, il y a un problème. Dieu fait sa part. Alors il leur donne des avertissements et met des sceaux à ses instructions. Les sceaux, c'est comme des cachets. C'est-à-dire que tu fais un songe, mais quand tu te réveilles, ton cœur est tourmenté. Tu as peur parce que tu sais que ça vient de Dieu. Dieu est en train de me vertir parce qu'il a mis un sceau. Il a mis une conviction. Quand tu te réveilles, toi-même tu sens que non. Je pense qu'il y a un problème. Je pense que ça c'est une interpellation. On continue. Afin de détourner l'homme du mal. Il fait ça pour que ton âme soit sauvée. Et de le préserver de l'orgueil. On continue, c'est ce texte-là que j'aime bien, la suite. Afin de garantir son âme de la fausse. Si l'on forme contre toi des complots, cela ne vient pas de moi. Toute langue qui se lève en justice contre toi, toi, il faut la condamner. Alléluia. Et Dieu t'avertit afin de préserver ton âme de la fausse. Et sa vie du coup du glaive. Alléluia. Afin que tu ne meurs point. Allons-y sur le deuxième texte. Ce sont les deux textes que nous allons lire aujourd'hui. Je suis bien obligé qu'on les lise ensemble. Peut-être que quand j'aurai fini de lire la prédication, si va finir, on va seulement acclamer et puis on va rentrer à la maison. C'est pas comme ça. On va apprendre tous à lire la Bible aujourd'hui. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Alors là, c'est l'histoire de David. L'histoire de Salomon, son fils. David s'est battu pour lui, s'est battu et il a laissé à son fils la bénédiction. Et voici ce que la Bible dit. À Gabaon, l'Éternel apparut comment?
Le songe en Zébi, c'est quoi? Ndota. Ndoti. Ah, c'est fort. Hein? Donc l'Éternel apparut à Salomon, Mundoti. Dans le songe. Vous savez, parfois, nous, c'est ça notre problème. Il faut qu'un prophète arrive en face de toi. Il faut que Papa Bouddha te dise exactement le problème qu'il y a, là où ça a commencé, là où ça va finir, pour que tu crois que c'est Dieu qui te parle. Voici un grand homme, un grand roi, le fils d'un grand roi, David. Voici son fils qui fait un songe. Nous connaissons l'histoire de Salomon, mais nous ne savons pas que toute la vie de Salomon s'est passée dans le songe. Le ministère de Salomon là a commencé dans le songe. Toi qui continues à attendre jusqu'à aujourd'hui, Salomon, c'était un songe qu'il a fait. Mais l'avantage de Salomon, c'est que dans le songe, Salomon a eu la bonne attitude, c'est-à-dire les soifs, les peurs qu'il avait, les prières qu'il faisait la journée, même dans le songe, il a pu le faire. Toi et moi, la nourriture que tu refuses la journée, la nuit on te donne ça. Papa, j'ai fait un songe, j'étais en train de manger la viande. Tu ne pouvais pas refuser ça. Regarde, tu ne peux pas refuser ça. Comment tu peux être deux personnes? La journée tu es un, la nuit on blague avec toi. On te fait manger n'importe quoi. La journée il y a des hommes que tu peux dire je ne veux pas. Mais la nuit il arrive à aller avec toi jusqu'au bout. Lève ta main ce matin, dis Seigneur Jésus, tel je t'ai accepté, c'est tel que je dois être. Le jour comme la nuit. Ce que je refuse le jour, je le refuse la nuit. Je ne veux pas être une victime la nuit, mais je veux être un serviteur de Dieu. Même dans les songes. Seigneur, je veux être moi, tel que tu m'as conçu. Pas tel que mes ennemis blaguent avec moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais comment il peut prier comme s'il était dans la réalité alors qu'il est dans un songe? Salomon a prié dans le songe. Et Dieu l'a exaucé dans le songe. Je te dis, pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu as perdu la nuit? Quel comportement tu as eu la nuit et qui a eu des conséquences sur toi la journée? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne dans le songe. Allons-y. Salomon répondit dans le songe. Salomon en train de parler comme s'il était éveillé. Ah Seigneur, tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur le trône, comme on le voit aujourd'hui. On continue. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. L'homme qui parle là, c'est l'homme qui est conscient de sa souffrance. Il dit, ah Seigneur, j'ai vu dans la Bible, il y a un homme qu'on appelait Abraham. J'ai vu un homme qu'on appelait David. J'ai vu des Gédéons, j'ai vu des héros. Et moi, tu fais de moi ton serviteur dans ma famille, Seigneur. Mais regarde les situations que je traverse. C'est compliqué pour moi. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense. Qui ne peut être compté ni nombré à cause de sa multitude. On continue. Tout ça là, c'est un songe. Dis à ton voisin, tout ça là, c'est un songe. Que Dieu te donne la capacité de prier même en songe. Alléluia. Accorde donc. Là, il demande. S'il a demandé ça à Dieu, c'est qu'il n'avait pas ça. Tu ne peux pas être riche et dire à Dieu, donne-moi encore la richesse. Tu vas demander ce que tu n'as pas. S'il a demandé ça, c'est que dans la journée comme dans la nuit, il savait que c'était une chose qui lui manquait. Il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. C'est-à-dire que les gens sont en train de parler en songe. Dieu est même content de la personne avec qui il discute en songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que Dieu peut venir parler avec toi. Les réponses que tu cherches, vous avez déjà parlé avec Dieu.
Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes. Dieu n'a pas dit, je vais attendre que tu te réveilles pour que tu pries bien avec ta conscience. Je vais t'exaucer quand tu vas te réveiller et puis je vais entendre comment tu vas prier. Non. Dans le songe, Dieu dit, puisque c'est ça ce que tu demandes, puisque tu ne demandes ni pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, continue. Voici, j'agirai selon ta parole. Répète avec moi, j'agirai selon ta parole. C'est pourquoi ne néglige pas les paroles de tes prières. C'est pourquoi prends l'habitude de prier. Même la journée, ça va formater ton esprit à parler d'une certaine façon. Même dans les songes, tu seras capable de parler de cette façon. Parce que ce que tu acceptes la journée est valable la nuit. Alléluia. Voici pourquoi il faut avoir un caractère. Il faut apprendre à être ferme. Il faut apprendre à accepter et refuser certaines choses. Même la journée, je ne veux pas. Oh mais je ne veux pas. Et même la nuit, tu verras, tu as dit, je ne veux pas. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut t'éduquer toi-même. La journée déjà. Pour être capable de prier comme Salomon. Alléluia. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable comme toi. On continue. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Tu as demandé la sagesse, mais tu auras besoin d'une voiture aussi. Tu as demandé la sagesse, mais tu auras besoin des enfants aussi. Tu as demandé la sagesse, mais je trouve qu'il te faut aussi des collaborateurs. Tu as demandé telle chose, mais je te donnerai encore une autre grâce que tu n'as même pas demandé. Alléluia. Je te donnerai des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. On continue. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, c'est-à-dire il se réveille. Là-bas, c'était le songe. Il se réveille. Mais le problème, c'est que nous, quand on se réveille, on dit, oh, c'était seulement un songe. Oh, tu m'as coupé un rêve. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, c'était la première partie. Salomon se réveille et voilà le songe. Il dit, ah oui, c'était un rêve. Salomon revint à Jérusalem. Il se présente devant l'arche. J'ai envie de dire, Salomon se réveille et puis il dit, papa, Dieu, j'ai envie de faire une offrande. Il dit, toi, j'ai fait un songe. Dit, quelle foi. Un songe, moi, tu veux faire? Oui, je veux sceller ça. Parce que je crois au Dieu qui m'a visité. Puisque je ne connais pas sa maison ici, je ne sais pas là où Dieu dort là-bas pour que j'aille toquer lui donner l'offrande. Je connais l'église où je prie, je vais aller faire quand même une offrande là-bas. Je vais aller bâtir un hôtel. Je vais aller voir des orphelins, je vais aller faire une offrande là-bas. Je vais aller visiter une veuve, je vais faire quelque chose. Je vais regarder dans l'église, est-ce qu'il n'y a pas un orphelin qui n'arrive pas à payer sa scolarité? Je vais aller bâtir un hôtel là-bas. Je vais aller sceller ce que Dieu a fait pour moi. Dans le songe, Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, donc des offrandes et des sacrifices d'action de grâce. Il rend grâce pour un songe. Il fait un songe, mais il va rendre grâce. Il va bâtir un hôtel. Nous, on veut d'abord voir. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Alléluia. Je pense que c'est là que s'arrête ce texte-là. Il a fait une grande fête pour un songe. Toi et moi, qu'est-ce que nous attendons? Un songe, il a fait la fête. Un songe, il a bâti un hôtel. Un songe, il était en joie. Il a eu la ferme assurance des choses qu'il espérait. La démonstration de celle qui n'est pas encore, il n'est pas encore sage. Il n'a encore rien, mais il dit déjà que je crois. C'est comme on dit receive, il dit I receive. J'ai dit je reçois. Ma guérison, je reçois. Dans le songe, ce que Dieu m'a dit là, je reçois. Et il est parti sceller. Et quand vous lirez même l'histoire de Jacob dans le Genèse 28, c'est la même chose. Lui aussi il fait un songe, il voit l'escalier. Quand il se réveille, il bâtit un hôtel. Il verse l'huile. Il a fait un songe, mais il ne néglige pas. Maintenant, allons-y dans le deuxième chapitre, dans le même chapitre.
Mais c'est un autre titre là-bas. Allons-y maintenant, lire la suite. La suite c'est quoi? C'est qu'il fait un songe. Et quand il se réveille de son songe, il bâtit l'autel. Après avoir bâti l'autel, son ministère commence. C'est-à-dire, Dieu n'a pas besoin de te donner. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se disent, Dieu m'a appelé et j'attends de voir. Je vais le servir. Non. Je disais à une prophétesse ici une fois que quand Dieu t'appelle, en réalité, il te dit, j'irai avec toi à Cana. Mais le désert, il ne te parle pas de ça. Cana, c'est l'endroit où tu vas rendre grâce. Où tu vas dire, vraiment, j'ai servi Dieu. J'ai parcouru, j'ai fait un long combat, mais vraiment, Dieu a été avec moi. Tu rendras grâce, tu diras, jusqu'ici, le Seigneur a été avec moi. Mais le ministère, c'est dans le désert. Tu vas faire tout le ministère dans le désert. Chaque jour est un jour de ministère. Cana, c'est l'endroit où tu vas rendre grâce. Tu vas dire, oui, l'Éternel a été avec moi. Mais le ministère, c'est dans le désert. Dis à ton voisin, ton ministère a commencé. Depuis le jour où tu as fait le songe, où tu avais vu beaucoup de gens autour de toi, ton ministère a commencé. Alléluia. Quand il se réveille, voici, Dieu lui amène une situation pour lui dire, tu as vu en songe, mais je veux voir si tu crois sans avoir vu dans la réalité. Je veux voir vraiment si toi tu crois. L'écran vous avertit là-bas, appuyez sur un bouton avant que ça ne s'annule. Sinon l'écran va s'éteindre. Alléluia. Merci. Alors, dit la Bible, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Le roi a fait son songe, il a cru en son songe, il a bâti un autel. Voici un cas pratique où Dieu veut voir si tu as reçu, si tu crois que tu as reçu. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. On continue. Salomon fait son songe. Quand il se réveille, situation pratique et difficile en face de lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Seigneur, ma soeur et moi, nous sommes même père et même mère. Mais elle fait la sorcellerie contre moi. Mon frère, nous sommes même mère et même père. Mais il fait le vampire contre moi. Ce frère-là, cette soeur-là, nous prions dans la même église. Nous vivons dans le même quartier. Son père et ma mère sont de grands frères et petits frères. Il y a mon oncle avec qui nous sommes de la même maison. Parce que la maison généralement symbolise la famille aussi. Moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. Moi, quand j'ai lu ça à la maison, j'ai dit, peut-être que c'est ma Bible qui avait l'erreur, on a écrit je suis accouché. Mais le français de la Bible est parfois compliqué. En fait, elle voulait dire que j'ai accouché, j'ai fait un enfant, et elle aussi, elle a fait un enfant. 3 jours seulement après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Cette situation que vous voyez dans la Bible s'est passée il y a beaucoup d'années. Mais maman Guy avait vécu la même histoire avec notre frère Messi. Messi à l'hôpital, on l'avait changé. Mais parce que la femme qui avait accouché, maman Guy, quand elle avait accouché, elle avait quand même vu Messi. On est parti avec l'enfant et quelques temps après, quand on lui amène, heureusement pour nous, on aurait eu un autre frère. Alléluia. On lui a amené un autre Messi. Quand elle regarde quand même l'enfant, elle dit, ça c'est pas l'enfant que j'ai accouché moi. Même si je ne l'ai pas beaucoup attrapé, j'ai quand même vu l'enfant que j'ai accouché. Ça c'est pas lui. On est parti fouiller, notre pauvre frère était abandonné quelque part dans une couveuse là-bas. On a failli nous changer le frère. Maintenant regarde un peu bien ton voisin. Dis voisin, est-ce que c'est vraiment toi? Peut-être que la vraie maman Yoyo n'est pas là. Non, regarde encore un autre. Maman Yoyo, regarde aussi le frère qui est à côté de toi. Dis non. Est-ce que c'est vraiment toi mon fils? Peut-être quand tu avais changé. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont des comportements, quand tu regardes, tu dis, non, on dirait que celui-là quand même, c'est pas pour moi. Parce que les infirmières là font beaucoup de choses. Elle te dit, attends, j'arrive, on va le laver. Elle part, elle prend l'enfant de quelqu'un d'autre, elle te ramène. Maman Ogi a eu ça. Alléluia. Mais je sais que celui qui est à côté de toi, c'est ton fils. C'est vraiment ton fils à toi. Amen. 3 jours après, cette femme aussi est accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison.
il n'y avait que nous deux, il n'y avait que elle et moi. On continue. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Dis à ton voisin, un enfant peut mourir la nuit. Et puis la journée, on le perd. Il se noie. Alléluia. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle a mangé son propre enfant. Elle tue son propre enfant. Alléluia, on continue. Elle s'est levée au milieu de la... Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante faisait quoi? Dis voisin, il ne faut pas dormir la nuit. Même quand tu dors, apprends à être éveillé. Parce que la nuit, on peut prendre ce qui est à toi et te donner ce qui n'est pas à toi. La nuit, les mondes se mélangent, la nuit se passe des choses compliquées. Parfois, ce que tu vis là, tu te dis c'est toi, c'est pas toi. On a pris ce que toi tu méritais et on t'a donné autre chose. C'est possible. Elle a pris mon fils et mon fils à mes côtés, tandis que ta servante, c'est-à-dire moi, je dormais. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils à elle qui était mort, c'est ce qu'elle m'a donné. Elle l'a couché dans mon sein. Elle a pris, elle a déposé pour elle, elle a pris celui qui est vivant. Juste pour que moi j'ai un enfant mort. Alors que elle a tué son enfant. C'est pas un accident, c'est elle qui a dormi sur son enfant. Elle s'est couchée sur son enfant, elle a tué son enfant. Elle prend l'enfant mort, elle met chez moi. Et elle prend celui qui est vivant, afin que moi je n'ai pas un enfant vivant. Alléluia. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Quand je regarde ma destinée, je regarde, non. C'est vrai que mes frères ne travaillent pas, c'est vrai que mes soeurs ne travaillent pas. Mais moi-même, je sens que j'ai la grâce du travail. Le commerce que je fais là, je sens moi-même que je peux aller loin avec ça. Mais ce que je vis là, non, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas ma destinée que j'ai enfantée. La destinée que je vis là, c'est pas pour moi. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Le sorcier peut se disputer avec toi une chose qui ne lui appartient pas. Maman dit toujours, je suis obligé de vous prendre des exemples que j'ai vus. Elle m'appelait elle-même le témoin oculaire. On louait dans un quartier avec une voisine. Maman Ogui est tombée enceinte de Messie là. Elle a accouché Messie. Quand le Messie est né, elle s'est chamaillée avec la voisine. La voisine a dit clairement, j'étais là, j'ai entendu. Elle dit, l'enfant que tu as accouché là, c'est mon enfant. C'est pas ton enfant. Parce que Messie, c'était venu des jumeaux. Il y a même un qui était décédé. Elle dit qu'elle jure et elle était convaincue. Il ne se parlait même plus à cause de ça parce qu'elle dit c'est mon enfant qui est rentré dans ton ventre, qui est sorti dans ton ventre. C'est possible. On te combat là même à cause de ton enfant à toi-même que tu as accouché. Quelqu'un estime que c'est pour lui. C'est dans la Bible, mais moi j'ai vu ça dans la vie de Maman Ogui. Elle a couché son enfant, lui a dit que l'enfant là c'était pour moi, c'est pas pour toi. Et il s'adressait plus la parole. Ils ont même failli se battre à cause de ça. Parce que la nuit, on t'a remplacé. Alléluia. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. On continue. Le pauvre roi qui a fait le songe, il finit de faire son songe, il se réveille dans une situation compliquée comme ça. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est mon fils qui est vivant, qui est mort et c'est ton fils qui est vivant. On continue. Puis il ajouta, il dit, bon, moi je sais que quand j'ai dormi, Dieu m'a parlé. Ce que vous ne savez pas, c'est que généralement, quand Dieu marche avec toi, ne t'arrête pas à une seule façon de parler. Parfois quand Dieu parle, ça va très vite. C'est comme des choses qui téléchargent dans ton esprit à l'instant. Ne doute pas. Fais seulement selon ce que Dieu te dit. Il y a des gens qui entendent clairement, dis ça. Et il y a d'autres, c'est quelque chose qui vient, une sagesse, qui vient comme ça. Comme on dit, des paroles de sagesse, ça vient en toi. Ça se dit, oh, mais tu trouves ça où? C'est les dons de Dieu. Alléluia. Et ça s'est manifesté comme ça ce jour-là. Voici comment le don de sagesse se manifeste. Il dit,
Puis il ajouta, il dit, bon, amenez-moi une épée. Et on apporta réellement une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit là. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Coupez l'enfant là, en deux morceaux, et puis vous leur donnez. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, non, aïe mon Seigneur, donne-lui. Puisqu'elle veut seulement prendre, donnez-lui l'enfant qui vit. Et ne faites point du mal à l'enfant. Je préfère le voir vivant que se partager un morceau d'un enfant mort. Donnez-lui, elle va prendre. Mais l'autre femme, tellement sorcière elle était. Et c'est là où on comprend que c'est elle qui avait tué son propre enfant. De la même manière qu'elle avait tué son propre enfant, la voici déjà en train de dire, non, il ne sera ni à moi ni à toi. On va le couper. Mais toi tu te disputes l'enfant. Prends-moi l'enfant. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point du mal. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Et tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi. Si on dit ça, ça veut dire qu'avant, on n'avait pas peur de lui. À partir de cette sagesse-là, quand on a vu ça, les gens ont eu peur. Car on a vu que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger ses jugements. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Maintenant tu peux t'asseoir. Les annonces de la semaine, mardi, vendredi, on se retrouve ici et dimanche, on fait le culte d'action de grâce. Le culte de ce matin est terminé. Alléluia. Mais tu as fait les songes. Dieu t'a parlé. On t'a expliqué. Le culte est fini. Alléluia. Bon, on va juste ajouter 2 ou 3 phrases. Mais en réalité, le culte est fini. Je te dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as perdu la nuit? Il se passe tellement de choses. Il y a des grâces. Il y a 2 types de choses. La Bible déclare des avertissements. Il y a 2 types de choses que Dieu te montrera. Ce qui est bien qu'il a prévu pour toi et ce qui est mal que le monde des ténèbres prévoit pour toi. C'est pourquoi il dit, si l'on forme contre toi des complots, cela ne vient pas de moi. Parce que ce qui vient de moi, je t'ai montré qui tu vas être. Alors quand tu prieras, dis, mon Père qui est dans le ciel, toi et moi, nous sommes en alliance. Invoque-moi, que ton règne vienne, que ta volonté, parce que j'ai pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Alléluia. Que ta volonté qui est faite dans le ciel soit faite dans ma vie, sur la terre, comme tu as des projets pour moi dans le ciel. Mais le monde des ténèbres ne veut pas que ces projets-là, les projets de Dieu, puissent s'accomplir. Alors Dieu te révèle aussi les complots qui se passent là-bas, dans les songes. Il y a 2 catégories de songes que tu fais. Ce qui va arriver en bien dans ta vie. C'est là où tu entends souvent, j'ai vu, j'étais debout, il y avait beaucoup de gens, j'étais en train de chanter, mais la chanson que je n'ai même pas retenue. J'étais à un endroit, il y avait des blancs, il y avait ceci. Généralement quand tu regardes, c'est comme le film noir-blanc et le film en couleur. C'est-à-dire quand tu regardes ta vie, c'est en couleur, quand tu te réveilles, la couleur est partie. Le film devient en noir-blanc. Alléluia. C'est à toi de savoir, la Bible dit, nous ne prenons pas garde. La Bible déclare, écris la prophétie, garde-la, grave-la sur les tables de ton cœur. La prophétie s'accomplit généralement dans la vie de ceux qui savent garder. Même quand l'arrivée du Seigneur, les Juifs ont regardé. Il dit, voici celui que la Bible avait annoncé. Celui dont on avait dit dans les Écritures qu'il devait arriver. Le Messie, c'était une promesse de Dieu. C'était une prophétie. C'est quelqu'un qu'on attendait. On avait entendu qu'il va arriver. On avait vu. On est allé fouiller les Écritures. C'est pourquoi le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, cette parole s'est accomplie ce jour. Cette prophétie-là s'est accomplie ce jour. Est-ce que tu connais la prophétie de ta vie? Est-ce que tu sais qui tu vas devenir?
En fait, c'est comme si j'étais debout sur la route et je te pose la question, tu vas où? Papa, je fais un peu le commerce, je fais aussi un peu le manioc, je fais aussi, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, mais tu vas où? Regarde l'autre voisin, pas celui que tu as l'habitude de regarder, sinon après il va dire, non, toi tous les jours, c'est moi que tu regardes. Regarde un autre, dis-lui, voisin, tu vas où? Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas? Alléluia. C'est important de savoir là où tu vas. C'est pourquoi c'est important pour toi de noter tes songes, de noter tes visions, de garder les prophéties. C'est pas encore arrivé, c'est pas grave, mais garde la prophétie. La Bible déclare que même si elle tarde, garde-la, car elle s'accomplira certainement. Garde-la. Alléluia. Vous êtes étonné, elle acclame pour elle. Vous voyez comment les gens sont ici là. Quand quelqu'un dit Amen, toi tu veux dire Amen ici, pourquoi? Nous ici on l'écoute parler, on ne dit jamais Amen. Alléluia. Dis d'abord Amen. Amen, je t'avais déjà enseigné ici. Amen, ça veut dire que ça soit comme ça. Que cette chose-là soit comme ça. Ainsi soit-il, c'est ce que ça veut dire. Tel que tu es en train de dire ça, c'est comme ça que je veux que ça soit aussi dans ma vie. C'est ça, Amen. Amen. Où est-ce que tu vas? Une seule prophétie suffit dans ta vie. Même si tu fais 1000 mauvais songes, mais il faut que tu gardes au moins un. J'avais vu, Dieu m'avait dit telle chose. Et s'il l'a dit, et que c'est lui qui a dit, en lui-même, il y a le oui et l'amen. Ça va s'accomplir. Je sais, même si je ne travaille pas. Dieu a dit, je veux me marier. Il me l'a montré, c'est clair et c'est net. Mais le diable veut le contraire. Il a décidé de me faire échouer. Dans les songes, quand je vois, il a décidé de me faire échouer. Quand je cherche le travail, je vois, il a décidé de me faire échouer. Quand je vais à l'hôpital, les examens, les résultats qu'on donne, il a décidé de me faire échouer. Mais parce que j'ai une prophétie, il a menti. Oh. Parce que je sais que j'avais fait au moins un songe où j'avais vu. Donc, il a menti. Oh. Alléluia. C'est toi qui dois dire, il a menti. Même si c'est évident, tu as fait encore un autre songe. Tu dis, non, il a menti, il a menti. Alléluia. Quelqu'un a fait un songe, il a eu tout un ministère. Et toi, tous les songes que tu as fait, tous les songes où tu te vois en train de prophétiser, où tu te vois en train de chanter, il y avait une gloire. Je chantais, il y avait beaucoup de gens. Il se passait des choses compliquées. Dis à ton voisin, le songe, c'est un aperçu de la réalité. Le songe, c'est une image que tu captes du monde spirituel. Vous voyez, quand vous pouvez être là, je fais la photo, je fais tchac. La photo reste. Elle va sortir, elle va aller à l'Oasis, lui va partir en Kula. Quand tu vas les voir éparpillés, et tu regardes sur la photo, tu dis, oh, non. Ils sont au même endroit. Non, à cet instant-là, ils étaient tous au même endroit quand on a fait la photo. Donc le songe, c'est une photo du monde spirituel. Ça dit qu'il y a eu des transactions, et puis toi, ton esprit a fait tchac. Et quand tu réveilles, oh, j'ai vu un tel avec un tel, ils sont en train de faire telle chose. Oui, c'est un aperçu du monde spirituel. C'est un tchac. Dis voisin, le songe, c'est un tchac. Donc quand tu dors, il faut faire la photo. Quand tu dors, tu dis, Seigneur, je dors avec mon appareil photo. Tout ce qui va se passer là, tchac. Si quelqu'un passe sur le toit de ma maison, tchac. Alléluia. Quelque chose se passe. Ah oui. Ah bon, c'est ça là que vous faites. Bon, je sais qu'il est écrit, toute langue qui se lèvera contre moi. J'ai vu que vous étiez réunis là, vous parlez de moi. J'ai même vu vos visages. Ah bon? Oh Seigneur, au nom de Jésus. Un tel et un tel. S'ils sont impliqués dans ce que je vis, selon que je les ai vus le soir, et tu parles. Alléluia. Quand vous allez vous réveiller, ça va plus être pareil. Vous allez vous réveiller, il va venir, bonjour voisin. Oh, tout est normal. Mais dans la photo de la nuit, la photo du songe, ils étaient là. Alléluia.
as-tu perdu la nuit? Il y a des choses que tu cherches la journée. Je t'ai pris cet exemple. Tu te bats à chercher au mauvais endroit ce que tu as perdu à un autre endroit. La nuit, j'ai vu, elle est venue et mon enfant était à un tel endroit quand je voulais l'attraper. Quand j'étais en train de préparer ce texte, je me suis même dit, ah, si je la cite par exemple, peut-être qu'il y aurait un peu de jalousie autour. Mais j'ai une fille ici dans l'église, ici là. Bon, je ne dis pas que c'est la seule, mais elle au moins elle me dit souvent. J'ai une fille ici à l'église, elle quand elle fait un songe, elle me dit, papa, j'ai vu mes enfants et à tel endroit. Et dans le songe, tu as dit, non papa, je me suis battu, je les ai pourchassés, j'ai fait ceci, j'ai mis le couteau. Elle ne s'arrête pas là. Quand elle se réveille comme Salomon, elle dit, papa, après j'ai fait 3 jours de jeûne. Je dis, oui. Elle n'a pas appelé le pasteur, oh pasteur, j'ai fait le songe, là, je fais comment? Non. Elle dit, non, papa, il transpire toi à nous parler tous les jours. Papa nous a déjà dit tel. Quand elle se réveille, elle dit, le combat là n'est pas fini. 3 jours de jeûne encore. Et elle fait ça même pour des frères ici, hein. Même parfois vous qui la combattez parfois. Elle dit, j'ai vu un tel, papa, j'ai vu dans telle condition. Et puis j'ai fait un jeûne pour elle. Et puis la pauvre, elle vient à l'église, ah, quitte la règle à la tête. Ah! Si tu savais que moi là, je l'ai jeûné même pour toi. Alléluia. Je ne veux pas seulement citer son nom, mais si je cite le nom ici, après, ah, donc la maman là, quand elle fait, ah, bon, ok. Allez, on va aller encore la prier le coup. Mais n'essayez pas d'aller la prier, parce que la maman là, dans le songe, c'est pas la même. Hein. Quand vous la voyez taper les mains ici, pa. Bon, là, je l'ai trahi quand même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle fait. Elle fait un songe. Bon, c'est un enfant que j'ai cité. Les autres me regardent. Ah, mais papa, mais moi aussi, je jeûne souvent pour toi, non? Vous, là, je vous cache parce qu'il y a des gens qu'il faut couvrir. Si tu les exposes, toi, c'est ah, c'est celle-là qui prie beaucoup pour papa. Alors, la prier le coup. Alléluia. Faisons comme Salomon. Tu fais un songe, tu prends ça au sérieux. Voici pourquoi la Bible nous donne ce que le Seigneur nous donne, ce qu'il appelle un esprit de discernement. Et le don de discernement des esprits. La capacité de faire un songe et de savoir que Dieu est en train de me parler. Je vous ai dit, à travers une photo, il faut que tu entendes. À travers un songe, il faut que tu interprètes. Il faut que tu dises, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire dans ce songe-là? Je vois encore Moïse en train de voir le buisson ardent et la Bible déclare, et il se détourna pour voir, pour comprendre ce que c'était. Comment un arbre peut prendre feu, mais les feuilles ne se brûlent pas. Parce qu'il voulait entendre une voix. Et du milieu du buisson, alors qu'il voulait se détourner pour voir, il a entendu une voix lui dire, tiens-toi, parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ôte tes souliers. Il a entendu une voix parce qu'il a voulu comprendre. Toi aussi tu peux faire un songe, avoir une vision, mais il faut que tu médites. Il faut que tu cherches à entendre ce que Dieu a voulu te dire. Et ne néglige jamais les images liées à la maison où tu habites. Il y a 2 maisons. Il y a la maison où tu vis et il y a la maison spirituelle. L'état spirituel de la maison où tu vis. Il y a des choses. La maison peut être exactement cette maison, mais la maison peut être aussi la famille à laquelle tu appartiens. Il y a la famille normale, mon frère, ma soeur, même père, même mère. Nous avons lu ici que elle et moi nous habitons dans la même maison. Mais au-delà de l'hypocrisie de la journée, il y a l'état spirituel de la famille. Comment il y a la haine parce que tu es marié, ton mari est riche, le mien est pauvre. Je vais te donner un enfant mort. Parce que toi tu travailles, moi je ne travaille pas. Je veux te donner un enfant mort. Parce que toi je trouve que tu es plus belle, les regards sont sur toi. Je veux te donner un enfant mort. Parce que toi, tes enfants ont fait les études, ils ont eu le bac. Je veux te donner un enfant mort. Parce que dans ton église il y a telle chose, je veux te donner un fidèle mort. C'est possible. Même si on est tous chrétiens, c'est possible. Elle a dit, nous étions dans la même maison. Donc les songes que tu fais sur l'état spirituel de ta maison, l'état spirituel de ta famille, il faut prier en conséquence. Il faut prier en fonction de ce que tu vois. Il ne faudrait pas que tes relations avec les gens te fassent croire que tout le monde te veut du bien. De toutes les façons, quand tu pries, tu déclares, s'il n'a rien fait, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse, Papa Marcus. Chaque fois, il n'y a que lui que je vois ici. Alléluia.
Il va investir. Quand son panier de bénédiction va se remplir, oh, il est rentré dans la rose croix. La rose croix de son père. Ça va sortir là, oh, la rose croix de son père. Son père l'a initié, il l'a amené dans des choses bizarres. Toi, ta noire bouche là, c'est la rose croix des autres que tu vois. Mais ta noire bouche, tu ne vois pas. Alléluia, il n'y a que la rose croix que tu connais. Mais ta noire bouche là, regarde, voisin, dit, leur noire bouche là, parce qu'ici, il n'y a pas ça. Alléluia. Ce que tu vois dépend de ce que tu fais. Quel est le comportement que tu vas avoir pour voir cette chose arriver? Salomon n'a pas dit non. C'était seulement un songe. Dieu m'a dit, il va me bénir. Il va me rendre sage. Je ne pense pas encore que j'ai déjà la sagesse. Parce que si c'était Dieu, il devait envoyer un prophète qui devait venir me voir. Il devait me mettre l'huile sur la tête pour me dire, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu sage. Non. Il a cru à ce qu'il a vu. Toi aussi, si tu crois que Dieu t'a appelé, n'hésite pas. Quand il s'agit de prier pour quelqu'un, n'hésite pas. Ne mets pas devant des choses qui sont humaines. Je connais un grand prédicateur qui disait, la théologie, ça m'a un peu déformé. Parce que quand j'ai fait la théologie, maintenant, c'est comme si on te dit qu'en fait, la Bible n'a aucun sens. En fait, quand Jésus avait dit ça à l'époque, ce n'était pas pour dire ça. En fait, il voulait simplement dire telle chose. Quand il disait, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, parce qu'en fait en Israël il y avait des portes. Et il y a une porte qu'on appelait le trou d'une aiguille. En réalité avant il y avait des chameaux. En fait c'est comme si on vit toute la Bible de son sens et puis on dit non. En fait la Bible c'est un récit des événements passés. Ça n'a plus de sens pour nous. Alléluia. C'est pourquoi il faut rester spirituel. Tu peux connaître la Bible, connaître les mots, quand je vous ai dit le mot strong et tout le reste. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ça que tu dois attraper. Dieu m'avait dit telle chose. Quand tu crois à ce qu'il a dit, tu le verras s'accomplir. Cette chose va s'accomplir parce que tu crois. Alléluia. De la même manière, quand tu fais un songe qui n'est pas bon, réveille-toi et avec la conviction que tu as, prends des décisions. Vous savez, il y a à peu près 1 jour et demi, le Seigneur me montrait quelque chose sur la maison où j'habite. Je n'ai même pas expliqué à mon épouse parce que je dis, bon, elle va avoir peur. Mais sachant ce que j'ai vu, il y a des prières que je ne fais même plus dans ma maison. Eh oui, on avait parlé de ça ici, on a dit le lieu sur lequel tu te tiens. Ma prière ce matin est que Dieu te révèle l'état spirituel de l'endroit où tu vis. Qu'est-ce qui se passe là où tu vis? Il y a des maisons où tu te dis c'est la maison, c'est un centre là où il y a les réunions la nuit. Des grandes réunions se tiennent dans ta maison là où toi tu dors. Il se passe des choses dans ta maison, toi-même tu ne sais pas. Alléluia. Et quand je prie par rapport à ce que j'ai vu, je vois aussi les choses se manifester. Ça veut dire que Dieu ne ment pas. Je vous ai dit qu'on te contrôle sur un espace. On te contrôle par rapport à un endroit. On te contrôle par rapport à un lien quelque part. Et Dieu t'a déjà dit ce qui se passe pour la vie de ton enfant, pour la santé de tes enfants. Dieu t'a déjà dit, j'ai vu, on était à tel endroit. Et on me tirait l'enfant, moi aussi je tirais. C'est réel. C'est juste que quand tu t'es réveillé, tu as dit, c'est un songe. C'est juste que tu as prié. Non, prie comme si tu étais encore là-bas, dans le songe là. Comme si tu as vu ça et tu déclares ce que j'ai vu là. Je déclare telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Parce que tes paroles à toi, les paroles c'est un petit raccourci pour aller directement dans le monde spirituel où tu as vu des choses. C'est un raccourci qui te connecte. Ce que tu dis dans le monde spirituel, ça se passe aussi comme tu dis. Il faut que nous remportions les victoires au-delà des songes. Salomon était oint dans les songes, il s'est réveillé, il a fait le ministère pour lequel il a été oint. Il ne s'est pas arrêté à faire comme font les sorciers, à dire que bon, elle sait que moi je suis une reine, dans le monde de la nuit je suis une princesse. La journée je peux pour moi gaspiller l'école, je m'en fous. La journée même si je ne me marie pas, je m'en fous. La journée même si je ne travaille pas, je m'en fous. Parce que la nuit, j'ai des servantes. La nuit, je suis patronne quelque part. Elle préfère vivre sa vie dans le vampire que dans la réalité. Mais nous, il est question de faire venir le règne de Dieu dans notre vie. Il faut que ça vienne. Les plans que Dieu a pour nous, il faut que ça vienne. Parce qu'il y a des gens qui t'observent, ils savent que tu es chrétien.
Et il regarde comment tu es en train de transpirer. Mais s'il te voit réussir parce que tu sers Dieu, il dira, moi aussi, parle-moi de ton Dieu là. Parce que je t'ai vu, je connais là où tu as commencé. Et je vois comment tu es en train d'évoluer. Je sais que Dieu est avec toi. Des païens peuvent se convertir parce qu'ils savent que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Dieu a déjà parlé. Mais Dieu attend que tu mettes en pratique les instructions qu'il t'avait données. C'est pourquoi, je te le répète tous les jours ici, il y a certains, ça te donne l'impression du déjà vu. Tu as l'impression que j'avais déjà vu ça. J'avais déjà vécu ça. C'est comme si j'ai vécu cette scène-là 2 fois. Non, tu avais fait un songe où tu avais eu une vision claire. Mais tu étais trop dans les pensées et c'était parti. Et quand tu arrives dans la situation, tu as l'impression d'avoir vécu ça 2 fois. Parce que le monde spirituel, dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous croyons, nous les chrétiens, que tout ce qui existe a été créé par Dieu. De sorte que ce qui est visible là, tout ce qui peut exister là, avant d'être visible, c'était d'abord spirituel. Voici pourquoi Dieu dit, avant que tu ne naisses, je t'avais formé. Avant qu'une femme ne tombe enceinte, tu peux voir, j'ai vu, j'étais enceinte. Et 1 mois après, tu tombes enceinte. J'ai vu, j'avais un enfant. Et quelque temps après, tu as aussi un enfant. J'ai vu, tu travaillais à tel endroit. Et quelque temps après, tu as aussi le travail. Parce que ça commence dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi là-bas aussi, on part bloquer ça d'abord là-bas, avant que ça puisse arriver. On part bloquer ça là-bas, pour que tu ne vives pas ça. Donc, au milieu de la nuit, comme c'est à ce moment-là qu'il y a des transactions, moi aussi, je me lève. Je n'ai pas dit ici à l'église qu'il faut prier que la nuit. Non. Mais au milieu de la nuit, prends des moments, lève-toi. Prends des moments, ouvre les yeux. Prends des moments, parle. Dans ton cœur, commence à parler. Si c'est un chant, chante. Personne ne va mourir parce qu'il a chanté la nuit. Personne ne va mourir parce qu'il a prié la nuit. Personne ne va mourir parce qu'il a levé ses mains. J'ai vu l'eau sortir de mes mains. J'ai vu la lumière sortir de mes mains. Oui, lève-toi et lève tes mains. Si tu crois que tu as vu la lumière dans tes mains, lève tes mains aussi la nuit. Je lève mes mains, Seigneur, de la même manière que le feu est sorti de mes mains. Que le feu sorte. Tu ne verras pas certainement le feu physique parce que le feu qui sortira est un feu spirituel. Mais de l'autre côté, il y aura des résultats. De l'autre côté, il y a des gens qui vont avoir des problèmes. Alléluia. Personne d'autre ne peut se battre pour ta destinée que toi-même. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Tiens, toi et tes projets, vas-y. Je t'ai déjà tout donné. Je vous ai donné le pouvoir, la puissance, tout, je vous ai donné. Allez-y. Moi, Dieu, je me repose. J'ai tout créé dans ta vie. Chaque jour, j'ai créé une chose pour ta vie et c'est suffisant. Moi, je peux me reposer parce que tu me ressembles. Je t'ai fait Dieu pour ta vie. Vas-y. Devant n'importe qui va te résister, parle. La Bible déclare que de tes yeux seulement tu verras le salaire des méchants. C'est pourquoi, moi je t'ai souvent enseigné, si tu as peur, si tu crois que Dieu n'est pas, si tu penses que Dieu n'est pas avec toi, apprends à punir les sorciers de ta vie. Tu sauras que Dieu est vraiment avec toi. Apprends à punir certains sorciers dans ta vie. Tu dis à moins qu'il n'ait pas un problème avec moi, à moins qu'il ne soit pas à l'origine. Mais toute personne impliquée dans ce que je suis en train de traverser, qu'il soit un frère, un oncle, un parent, une mère et autres, un cousin, un collègue, un frère, quiconque qui est impliqué dans ce que je suis en train de vivre, dans cette maladie, tes paroles ne vont toucher que ceux qui sont concernés par le problème. Ça ne va pas les toucher les innocents. C'est les gens qui savent qu'ils t'ont fait un truc, qui vont commencer à crier aïe, 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 aïe. Alléluia. Dieu parle par des songes, mais Dieu parle aussi par plusieurs autres voies. Le plus important n'est pas seulement la façon pour Dieu de parler, mais ta capacité à s'accrocher à cette parole. Ta capacité, par exemple, à suivre un film et dans le film, tu entends Dieu. Parce que tu sais par quelle situation tu es en train de traverser.
ta capacité à être dans un bus, tu es en train de passer et un frère est en train d'écouter une chanson, mais dans les paroles de la chanson, tu entends une réponse liée à un problème que tu avais, que lui ne connaissait pas, pour lequel il ne pouvait même pas mettre cette chanson-là, mais il met la chanson-là qui vient te donner des paroles pour lesquelles tu cherchais un résultat. Et quand tu écoutes ça, tu sais, ça c'est Dieu qui me parle. Dieu est en train de m'interpeller parce que je traverse telle situation. Une parole comme ça, c'est la mienne. Je la prends et je pars prier avec ça. Je la prends et je dis, Seigneur, si c'est toi qui as parlé, Seigneur, si tu m'as appelé, si tu me connais par mon nom, dis quelque chose pour cette situation. Je déclare que ça va arriver comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous avons un esprit brouette. Dis à ton voisin l'esprit brouette. J'ai l'habitude de dire ça à mes employés. Je dis il ne faut pas avoir l'esprit brouette. C'est-à-dire on te soulève, on pousse, tu avances. Quand on laisse, on part en fait 2 semaines. Quand on revient, la brouette est là où tu l'as laissée. Alléluia. Dis loin de moi l'esprit brouette. Alléluia. Les gens qu'il faut qu'on soulève, on le pousse. Là où tu laisses, même si tu fais 2 ans, quand tu reviens, il a même pris la roue, il est toujours là. Il te dit, je t'attendais, viens encore me pousser. Alléluia. Dieu ne veut pas des gens comme ça. Il ne veut pas des gens qui ont l'esprit brouette, des gens qui doivent pousser, pousser, pousser. Il t'a donné le carburant, il a donné tout, et il t'a donné les clés de la voiture. Démarre la voiture de la prière. Roule. Alléluia. Ne cherche pas à être une brouette qu'on va pousser partout, partout. Tu fais un songe, n'attends pas qu'on vienne te soulever pour te pousser. Non, le songe que tu as vu là, il faut qu'on t'interprète ça encore. J'ai l'habitude de dire, Dieu ne parle pas à des gens qui n'ont pas la capacité de comprendre ce qu'il dit. Pharaon, quand il demandait l'explication du songe, il savait que dans le songe là, il y a des prophéties dedans. Il savait que ça là, ce que j'ai fait là, ce n'est pas un songe ordinaire. Il y a une signification. Pourquoi? Parce que lorsque les gens lui donnent des explications, il dit non, ce n'est pas ça. Mais quand Joseph a dit, son esprit a dit Amen. Parce que quand il regarde son songe, il entend ce que Joseph dit, il dit c'est ça. Mon esprit arrive à comprendre que ce que tu dis là, c'est exactement ça. Tu es rentré à l'intérieur de moi. Alléluia. Il ne faut pas avoir l'esprit brouette. L'esprit brouette va faire que tu aies des prophéties, mais tu restes au même endroit. L'esprit brouette va faire que tu aies des songes, des grands songes sur ta destinée, mais tu restes exactement coincé là où on t'a laissé depuis des années. Tu n'avances même pas d'un seul pas, alors que tu as toutes les techniques, toutes les prophéties. Oh, j'ai vu tel frère, telle soeur, elle avait le corps d'un homme, mais elle avait la tête d'une poule et autres. Papa, il y a une raison pour laquelle c'est toi qui as vu ça. Ça veut dire que c'est toi qui dois te lever. J'ai vu, j'étais au milieu des morts, mais c'est très dangereux d'être au milieu des morts. C'est très dangereux. Lève-toi. La Bible déclare afin d'éloigner son âme de la fosse. Ça veut dire qu'il y a des plans. Il y a une volonté déjà de t'amener dans le monde là. Pourquoi ton esprit s'est retrouvé au milieu des morts? C'est dangereux. Il y a un plan du monde des ténèbres que tu retrouves ceux qui sont là. Que tu leur ressembles, c'est-à-dire que tu meurs. Mais donc, il va te prendre une image pour que tu arrives à comprendre le danger qui est là. Le plan qu'on a déjà mis sur ta vie pour que ça arrive. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Seigneur, s'ils ont décidé que je meurs, quand je regarde à ma vie, je sais que j'ai encore des choses à faire. Tu as dit que je suis une prophétesse, mais je n'ai pas encore commencé à prophétiser, alors je refuse de mourir. Tu as dit que je serai un pasteur, mais je n'ai pas encore eu des brebis. Je n'ai pas encore commencé à perdre un troupeau, alors je refuse de mourir. Seigneur, ils vont décider que je meurs, mais je ne veux pas mourir. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi et commence à prier. Lève-toi et commence à refuser. Lève-toi et commence à dire non. Il n'est pas temps pour moi de mourir. J'ai encore des choses à faire. Je n'ai même pas encore aidé ma famille. Je n'ai même pas encore aidé mes enfants. Je n'ai même pas encore soutenu mes frères. Je refuse de mourir. Je décide d'accomplir
les desseins de Dieu. Je décide de me lever et d'accomplir, Seigneur, les desseins de l'Éternel. Je refuse, je refuse, je refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mantake manto, eta mantana labro, rofa karama, pariake fante, li paranama se pete que le mando, etete makarama, pranta la mando se fe, rototo mayakate, eteke palamando se pe, palamama, corete mase, rataramanto la kafa, onte le levoso, prateke mantete de mato, mandama sotoko. Panta yamandele bro sofa. Parantako mante prasa. Répète avec moi ce matin, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois qu'avant de venir sur la terre, j'étais un esprit qui était assis avec toi dans les lieux célestes. Je crois que j'assiste chaque jour au conseil des enfants de Dieu. J'assiste chaque jour en tant qu'esprit au conseil des fils de Dieu. Seigneur, chaque jour, lorsque tu donnes des avertissements, lorsque tu appelles tes enfants, je suis présent. Je crois que ce que je vois est un aperçu du monde spirituel. C'est pourquoi je déclare ce matin, au nom de Jésus, tout ce qui m'empêche d'être connecté dans ma maison est détruit au nom de Jésus. Seigneur, dans le plafond de ma maison, Seigneur, sur la toiture de ma maison, Seigneur, sous la terre de ma maison, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, tout serpent ancien qui a élu domicile dans ma maison, tout serpent ancien qui a élu domicile dans l'église, sur la toiture de l'église, et qui surveille, qui contrôle, Seigneur, ce matin, je perce ses yeux au nom de Jésus. Je perce les yeux du serpent, je perce les yeux du serpent et je coupe sa tête, j'écrase sa tête dans ma maison, dans l'église, sur la toiture de l'église, sur le ciel de ma vie. Je coupe la tête, Seigneur, j'écrase la tête, je perce ses yeux, aussi grands qu'ils paraissent. En alliance, Seigneur, je les détruis au nom puissant de Jésus. Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis. Ces alliances de la nuit, je les détruis au nom puissant de Jésus. Répète encore avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je reçois cette parole. Seigneur Jésus, ce matin, je dis Amen à cette parole. Qu'il en soit ainsi et nullement autrement. Seigneur Jésus, les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ont récupéré le fruit de leur travail. Ils ont récupéré le fruit de l'esclavage. Ils ont récupéré les années qui avaient été dévorées. Ce matin, au nom de Jésus, je récupère tout ce que j'ai perdu la nuit. Je récupère mes enfants. Je récupère mon argent. Je récupère ma santé. Vas-y, récupère, récupère, récupère. Tout ce que j'ai perdu la nuit, je le récupère ce matin. Tout ce que je perds la nuit, je le récupère. Tout ce que l'Église a perdu, je le récupère ce matin. Tout ce que l'Église a perdu, nous le récupérons. La gloire, Seigneur, je la récupère. L'éclat, Seigneur, je la récupère. Je détruis toutes les alliances du monde des ténèbres qui ont persisté et qui ont résisté à cet endroit. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Répète avec moi, Seigneur Jésus, la Bible déclare que les sorciers viendront contre moi. Seigneur Jésus, la Bible déclare que les esprits méchants viendront contre moi.
mais je me lèverai par le combat spirituel et j'atteindrai leurs chefs et ils fuiront devant moi par cet chemin. Je déclare ce matin que tous ceux qui se lèvent devant moi, Seigneur, qu'ils par le nom de Jésus, je m'en prends à mes ennemis. Je m'en prends à mes ennemis. Lève-toi, vas-y, prie, 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 prie. Répète avec moi ce matin, Seigneur Jésus, la Bible déclare, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Seigneur, ton esprit est sur moi. Alors je me mets à prophétiser. Quand je dors, je prophétise. Quand je prie, je prophétise. Seigneur, l'esprit du prophète est sur moi. L'esprit des prophètes est sur moi. Seigneur, je prophétise. Vas-y, déclare-le. Quand je dors, je prophétise. Je ne suis pas une victime. Quand je me réveille, je prophétise. Je déclare des choses et elles arrivent telles que je les ai déclarées. Vas-y, déclare-le, prophétise. Prophétise, prophétise. Prophétise, prophétise. Tu es le prophète de ta vie. Vas-y, déclare-le, 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 déclare-le. Déclare-le, insiste ce matin. Déclare-le, 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 déclare-le. Que ton esprit descende, Père éternel. Seigneur, béni soit ton nom, Père, pour toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Béni soit ton nom, Père. Car tu es Dieu, car tu es roi, car tu es Dieu, car tu es roi, car tu es Dieu, tu es roi, Père. Béni soit ton nom, Père. Si tu as été béni ce matin, je voudrais que tu acclames. Là où tu es, je voudrais que tu acclames si tu as été béni ce matin par la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre le temps de t'asseoir là où tu es? Amen, amen, amen. Qui a été béni ce matin? Alléluia. J'ai eu la réponse à ce que je faisais. Amen, amen. J'aimerais te partager cela. Là où Salomon avait vu un singe, il est venu s'aimer. Amen, amen. Ce que le Seigneur pouvait me mettre, ce n'est pas une manière de me glorifier, ce n'est pas une manière de me faire voir. Mais c'est comme l'homme de Dieu pouvait dire que Salomon a vu, il a dit en lui-même qu'il faut qu'il part rendre action de grâce. Alléluia. Voilà pourquoi je comprends maintenant pourquoi des personnes s'aiment toujours pendant la parole. C'est pour dire tout simplement, Seigneur, en ce moment, je suis en train d'écouter quelque chose qui fait du bien à mon âme. Que l'esprit qui saisit cet homme ne me